Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, je reçois Jean-Yves Le Borgne, avocat pénaliste et qui est le premier vice-bâtonnier dans l'histoire du barreau et qui va nous parler de son ouvrage Changer la justice. Jean-Yves Le Borgne, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir rédigé cet ouvrage Changer la justice? Écoutez, tout ça a été fait à une époque qui remonte un peu maintenant, en tout cas avant les campagnes présidentielles et législatives, et j'espérais mettre dans le débat, le grand débat politique, le sujet de la justice. De ce point de vue-là, il faut bien dire que c'est un échec et que ce qui est caractéristique, c'est que l'organisation de la justice ne semble pas passionner aucun des hommes politiques, notamment de ceux qui se sont présentés à l'élection présidentielle. Cette indifférence mériterait qu'on s'interroge. Alors, parmi vos propositions, vous parlez du recrutement des magistrats et vous mettez l'accent sur la nécessité de séparer le parquet du siège. Pourquoi? Écoutez, le parquet est historiquement distinct du siège. Il s'est rapproché peu à peu au fil de l'histoire des juges, dont il veut emprunter aujourd'hui le statut, c'est-à-dire le statut d'indépendance, car l'indépendance du juge est fondamentale pour que la justice soit respectable et libre. S'agissant du parquet, ces exigences ne sont pas les mêmes. Bien sûr qu'il faut que les hommes soient libres de penser, mais originellement, les parquetiers sont les avocats du roi, devenus les avocats de la République, et l'idée que le gouvernement ne puisse pas suggérer telle ou telle interprétation, ne puisse pas débattre avec son parquet des positions que l'État va prendre dans le prétoire, me paraît être un curieux interdit, comme si tout à coup la parole du politique était nécessairement non respectable. Et sur le recrutement des magistrats, que faut-il faire selon vous? Alors, les magistrats, pour moi, sont distincts. Il y a ceux du siège et ceux du parquet. Et sur le recrutement, ce qui me préoccupe, c'est surtout le recrutement des juges. Je considère que quel que soit le niveau intellectuel et culturel des individus, car les magistrats sont indiscutablement recrutés aujourd'hui dans le système de l'École nationale de la magistrature par un concours extrêmement sélectif et leur niveau est indiscutablement élevé. Mais est-ce que ce niveau intellectuel suffit à accomplir toutes les missions qui sont celles d'un juge? Je crois qu'il faut aussi avoir une connaissance aussi approfondie que possible de la vie, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudrait, dans l'avenir, recruter les magistrats au sein des corps les plus judiciaires, c'est-à-dire le parquet, qui serait distinct des juges, et le barreau, qui auraient l'un et l'autre l'expérience du prétoire et du débat judiciaire, mais des hommes et des femmes qui, ayant 15 ou 20 ans d'expérience, ne seraient pas dans cette absence totale d'expérience de la vie qui ne peut pas caractériser le juge. Jean-Yves Le Borgne, merci.